Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ISO 56001. Avant d'entrer dans les détails, commençons par les fondamentaux. Qu'est-ce que l'ISO 56001, et pourquoi devrions-nous nous y intéresser? Cette norme est importante. Il s'agit d'organiser votre organisation, quelle que soit sa taille, pour mieux innover. Souvent l'innovation est un phénomène aléatoire. Maintenant ce texte vous aide à la systématiser. C'est donc un système, un cadre qui vous aide à construire un système de management de l'innovation. Une chose qui m'a frappé, c'est l'insistance sur une approche systémique de l'innovation. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de reconnaître que l'innovation n'est pas une activité individuelle, mais un effort collectif. Il s'agit de créer le bon environnement, une culture où chacun se sent capable de contribuer avec des idées. Donc, on ne parle pas d'isoler un groupe de personnes brillantes en espérant obtenir les meilleurs résultats? Non, c'est beaucoup plus vaste que cela. Il s'agit de construire une culture, un environnement où chacun se sent habilité à contribuer avec des idées, à expérimenter, à essayer de nouvelles choses. C'est comme intégrer l'innovation dans l'ADN de l'entreprise. Cela doit donc faire partie de la culture. Et une grande partie de cela dépend du leadership. Absolument. Si les dirigeants ne montrent pas l'exemple, pourquoi les autres le feraient? Et il ne s'agit pas simplement d'allouer un budget conséquent pour la R&D. Par exemple, on peut utiliser la communication interne pour mettre en avant et récompenser les innovateurs au sein de l'entreprise. J'apprécie cette approche. Il s'agit donc de rendre l'innovation visible, d'en faire un objectif auquel les gens aspirent. Le contexte. Que signifie exactement ce terme lorsqu'on parle d'innovation? Cela signifie prendre du recul et observer la situation globale. Que se passait-il dans votre industrie? Que font vos concurrents? Y a-t-il de nouvelles technologies émergentes qui pourraient tout bouleverser, ou même des tendances sociétales plus larges? Il s'agit d'être conscient de toutes les forces qui façonnent l'environnement autour de vous. Et ensuite, il faut comprendre comment ces forces pourraient créer des opportunités d'innovation. Avec ces parties prenantes. Exactement. On parle des clients, évidemment, mais aussi des fournisseurs, et peut-être même de la communauté plus large. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ISO 56001 met énormément l'accent sur la gestion des connaissances. Comment la gestion des connaissances intervient-elle dans l'innovation? C'est simple. La connaissance, c'est le pouvoir. Il s'agit de la façon dont vous capturez la connaissance, comment vous la partagez, comment vous l'utilisez. Et c'est cela qui alimente l'innovation. Donc ce n'est pas seulement une question d'avoir de l'information, mais de l'utiliser efficacement. Quoi d'autre? On ne peut pas parler d'innovation de nos jours sans évoquer la collaboration. L'innovation ouverte, le travail avec d'autres organisations comme des startups, des centres de recherche, d'autres entreprises, c'est un aspect majeur de la norme. Nous avons couvert beaucoup de points: leadership, contexte, gestion des connaissances, collaboration. Par où commencer? Si je devais choisir une chose, ce serait de commencer par une stratégie. Vous avez besoin d'une feuille de route. Tout à fait. Vous avez besoin d'objectifs. Vous avez besoin d'une stratégie. Et cette stratégie doit s'aligner avec vos objectifs commerciaux plus larges. Par exemple, identifiez 2 ou 3 domaines prioritaires pour l'innovation. Quels sont les plus grands défis auxquels votre organisation fait face? Ou les plus grandes opportunités? Où l'innovation peut-elle faire la plus grande différence? Concentrez son énergie là où cela compte le plus. Et une fois que vous avez ces priorités, vous pouvez commencer à construire cette culture d'innovation. Comment fait-on cela concrètement? Cela semble être un défi important. C'est un processus, c'est certain. Il faut procéder par étapes. Et ne pas avoir peur d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses. La norme insiste beaucoup sur cette idée d'embrasser l'expérimentation et d'apprendre de l'échec. L'échec, c'est un mot qui fait peur pour beaucoup d'organisations. C'est vrai, mais c'est aussi inévitable. Et le guide soutient en fait que c'est essentiel. Vous allez avoir des échecs en chemin. C'est simplement une partie du processus. Ne pas avoir peur de changer de direction. Une réflexion finale avant que nous ne terminions? Rappelez-vous simplement que l'innovation n'est pas une action ponctuelle. C'est un processus continu. Il s'agit d'apprendre constamment, de s'adapter, de s'améliorer. L'ISO 56001 et ce guide sont d'excellents outils, mais en fin de compte, la chose la plus importante est votre état d'esprit sur le long terme.